Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais encore réagir à l'actualité concernant la crise parce que cette arrivée brutale du variant Omicron fait évidemment beaucoup réagir et comme d'habitude, je vous propose une analyse en gardant la tête froide. Alors comment est-ce qu'on peut réagir à chaud en gardant la tête froide? Eh bien, je vais vous le dire. C'est parce que l'arrivée de ce variant n'a rien de spécial, ne change rien à la situation. Et ce que je vais vous dire maintenant, j'aurais pu le dire n'importe quel autre jour. Donc, mon premier message, pas de panique. Mais c'est vraiment l'occasion, ce variant, de discuter de ce que sont les variants des virus, pourquoi est-ce qu'il y en a, comment faut-il réagir, et aussi comment en parler en évitant la censure. Vous avez sans doute remarqué que j'ai une vidéo qui parle de la crise pour éviter les mesures dictatoriales qui a été censurée, et ensuite j'ai fait une vidéo pour parler de cette censure. La fameuse vidéo censurée se retrouve sur Odyssée et d'ailleurs, grâce à ça, ma chaîne Odyssée se développe un petit peu. Bon, alors, à propos de ce variant Omicron ou peu importe comment on l'appelle, je voudrais en profiter pour regarder ce problème avec trois angles de vue. C'est ce que j'ai mis en couverture, c'est que si vous avez un problème et que vous tentez toujours la même solution qui ne marche pas, eh bien, elle ne marchera jamais. Quand on fait une action, qu'on n'obtient pas le résultat escompté, si on refait la même action, on obtiendra de nouveau un résultat différent de ce qu'on voudrait. Et pourtant, comme vous le constatez, on est toujours dans les mêmes mesures. Je pense que ça, vous le constatez, vous le ressentez, mais il est vraiment temps de comprendre que moi, je vous propose des solutions depuis février 2020, des solutions que je vous propose plus en détail dans des vidéos plus récentes, que je fais circuler derrière moi sur l'image. Eh bien, il est peut-être temps que vous pensiez à essayer autre chose, puisque les solutions proposées par le pouvoir ne marchent pas. Pourquoi ne pas essayer mes solutions? Ce que je vous dis là est évidemment très simple, je n'ai pas besoin d'une vidéo pour ça. Par contre, il y a deux autres points de vue intéressants. Je voudrais vous dire qu'il existe deux types de solutions à un problème. Enfin bon, on peut les catégoriser de 36 manières différentes, mais je propose deux catégorisations. Il y a les solutions ponctuelles à un problème aigu, et puis il y a les solutions de fond. Je m'explique. Si vous êtes, eh bien j'ai déjà eu le cas, sur une barque, et vous êtes avec des gens, et puis on se rend compte que le bateau prend l'eau. C'est un problème ponctuel. On n'a pas envie de couler, on n'a pas envie d'être mouillé, eh bien on écope. On prend un récipient en plastique et on retire l'eau. C'est une solution ponctuelle qui nous permet de rentrer à l'embarcadère, de repartir avec un bateau de meilleure qualité, ou bien d'organiser une autre expédition pour un autre jour, quand le bateau sera réparé. Écoper n'est pas une solution sur le long terme. Par contre, après, on regarde pourquoi est-ce que le bateau prend l'eau, est-ce qu'il y a une planche qui est détachée, etc. Et alors, on fait une réparation sur le long terme. Encore une fois, ce que je dis ici semble assez basique. Pourtant, l'humain, récemment, et j'ai l'impression que c'est une mentalité qui évolue dans ce sens, dans un mauvais sens, accepte de plus en plus souvent des solutions comme ça qui devraient être ponctuelles, mais qu'il répète tout le temps. J'en parle concernant l'agriculture. L'agriculture, par exemple, crée des déséquilibres. Dans les déséquilibres, il y a des espèces qui diminuent et des espèces qui se placent en situation de surpopulation. Donc, c'est qu'il y a un problème de fond avec l'agriculture. Alors, en France, on sait que les chasseurs, ils se proposent comme régulateurs des grands animaux en surpopulation. Et c'est ce qu'on fait. Au lieu de se poser la question des véritables causes des surpopulations, et en fait, les véritables causes, c'est l'agriculture, eh bien, on va tirer chaque année sur ces animaux. On peut répéter comme ça à l'infini. Les insecticides, c'est la même chose. C'est le même principe que la chasse. Au lieu de voir que c'est notre système agricole qui provoque des surpopulations d'insectes, eh bien, on pulvérise des produits. Concernant la santé, c'est la même chose. Si vous tombez malade une fois, on peut dire, ben là, dans l'urgence, il faut trouver une solution, en médicaments, en produits, vous voyez, bon, on peut comprendre. Mais si on tombe malade tout le temps, c'est qu'il y a un problème de fond. Ce n'est pas le médicament la solution. La solution, c'est de savoir pourquoi on tombe malade, de travailler sur cette cause pour qu'on ne tombe plus malade, ou en tout cas plus régulièrement.
Et donc les solutions qui sont en train de se mettre en place, je vais éviter les mots pour éviter la censure, vous le savez, j'ai réussi à parler de sujets qui fâchent, je vous montre la vidéo en fond, sans qu'elle soit censurée, parce que je fais comme ça des analogies. Donc au lieu de parler de picouse ou d'injection, je vais parler d'un bateau qui coule et de réparer la fuite. C'est bien, c'est mieux que d'écoper. Si on vous dit qu'il faut faire une injection tous les 6 mois, c'est un petit peu comme écaper un bateau qui n'est pas fait pour naviguer. C'est stupide. D'accord? Donc, je vous propose de réfléchir à ça et de vous rendre compte que puisque quand on propose des produits, quels qu'ils soient préventifs, qu'ils soient curatifs, contre des virus, on empêche le virus de vivre, donc le virus va muter pour pouvoir vivre, donc on va devoir utiliser d'autres produits. Donc on se lance dans une solution qui devrait être que ponctuelle et qui va finalement se retrouver comme solution, entre les guillemets, éternelle. Ce qui est évidemment très mauvais. Il faut travailler sur les problèmes de fond. D'autant plus que ce n'est pas qu'un problème unique. Et je termine avec ma troisième voie. Quand vous avez un pays qui se rend compte qu'il va perdre une espèce d'oiseau, je vous rappelle que je suis ornithologue, eh bien, on peut mettre en place un programme spécifique pour sauver cette espèce d'oiseau. Et puis, si on y arrive et qu'on sauve l'espèce, eh bien voilà, on a gardé toute notre biodiversité. Mais si on a une espèce qui disparaît tous les jours, c'est qu'il y a un problème de fond sur la manière dont on gère les ressources naturelles dans notre pays. Et donc, on ne va pas sauver une espèce à la fois, on n'y arrivera jamais puisqu'il y en a une tous les jours qui disparaît. C'est ce qui se passe sur la planète. Il y a 150 espèces à 200 espèces qui disparaissent tous les jours. On ne va pas faire un programme pour chacune d'elles. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire ça. Il faut changer notre manière de gérer nos ressources naturelles pour qu'elles ne provoquent pas la disparition de 200 espèces par jour. Vous comprenez? 200 espèces qui disparaissent par jour, c'est une fuite. Il faut réparer la fuite et pas écoper. Quand on a un peu d'eau dans le bateau parce qu'on a eu une vague mais qu'il n'y a pas de fuite, on écope et puis c'est fini. On écope une fois, c'est ponctuel. Mais si on a une fuite, on répare la fuite. On a 200 espèces qui disparaissent par jour, on arrête la fuite de la biodiversité. On a une espèce ponctuellement qui est menacée, on sauve l'espèce. J'espère que vous comprenez bien. C'est la même chose avec la santé. Si les gens sont malades à une occasion, on les soigne. S'ils tombent malades tout le temps, c'est qu'il y a un problème de fond sur notre mode de vie. C'est ça que je vous explique dans de nombreuses vidéos, y compris sur cette vidéo où je vous dis que pour éviter la dictature, il faut commencer par être en bonne santé. Et donc, je vous donne quelques conseils dans ce sens. Ce n'est pas juste un médicament pour prévenir ou soigner une maladie qui va tout changer. Or, notre mode de vie, non seulement il fait disparaître 200 espèces par jour, mais il provoque l'arrivée de pandémies. L'ONU parle de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de pandémies qui vont nous affecter dans les années qui viennent. Tout comme pour la fuite du bateau ou la fuite de biodiversité, les solutions ne peuvent pas passer pour un produit correspondant à chacune de ces milliers de pandémies. Il faut changer notre mode de vie pour que ces pandémies n'arrivent pas. Alors, j'entends par-ci, par-là, que cette variante du SRAS-CoV-2, qu'on appelle Omicron, tombe à pic pour la politique. On voit bien que les gouvernements et les laboratoires voudraient qu'on vaccine les enfants. Les enfants ne sont pas tellement sensibles au variant Delta qui est maintenant dominant dans nos pays. Est-ce que ce variant ne va pas être l'opportunité unique, parfaite, pour obliger à la vaccination des enfants? Alors ça, on va dire c'est complotiste. Alors de fait, c'est complotiste. C'est pas pour ça que c'est faux. Si vous regardez ma vidéo où je parle de complotisme l'année passée, que vous la regardez avec un an de recul, vous verrez que ce qu'on disait être complotiste l'année passée, maintenant, eh bien, c'est confirmé. Donc finalement, les complotistes, c'est des gens qui avaient raison un an en avance. C'est pas pour ça que tous les complotistes ont raison. C'est ça tout le problème. Est-ce que ce variant a pu être imaginé dans un laboratoire pour forcer à la vaccination des enfants? Écoutez, moi je vous ai dit, le SRAS-CoV-2 de Wuhan, la souche originelle, on n'a toujours pas de preuve si elle est naturelle ou artificielle. La croyance générale est qu'elle serait naturelle, mais on n'a pas exclu la possibilité qu'elle sorte dans le laboratoire. Je n'ai aucun élément pour vous dire que ce variant Omicron aurait été favorisé par une activité humaine, volontaire.
Je n'ai aucun élément. Je ne peux pas prouver non plus le contraire. Personnellement, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Parce que j'ai pas le sentiment que c'est le travail de l'être humain. Mais même si c'est le cas, si vous ne vous laissez pas affecter par les virus, ça change rien, hein. Donc, au lieu de vous poser des questions peut-être trop complotistes et de perdre de la crédibilité aux yeux de vos interlocuteurs qui sont peut-être dans le mainstream, moi, je vous propose de voir mes vidéos précédentes qui vous expliquent comment ne pas être affecté par ces virus ni aucun autre. Et puis comme ça, qu'ils viennent dans le labo ou pas, ça ne changera rien. Voilà. Donc ça, c'est ma proposition. Je ne vais pas aller dans des détails plus précis parce que je risque de nouveau la censure. Donc je fais très attention à ce que je dis. Mais comme je le disais déjà en février 2020, n'ayez pas peur de ce variant, tout comme des autres, ni d'aucun virus. Ce n'est pas des virus qu'il faut avoir peur, mais plutôt des décisions politiques liberticides. Pour ne pas être affecté par les virus, je vous ai donné différents trucs. Et pour ne pas être affecté par la dictature, eh bien, je vais essayer de vous aider aussi. J'ai fait une première vidéo, elle a été censurée, mais on peut la retrouver sur Odyssée. Je vous invite à voir ma vidéo précédente sur YouTube qui vous explique comment on retrouve cette plateforme, si jamais vous ne la connaissez pas, sinon si vous la connaissez, c'est facile, hein. Voilà. Et sinon, avant de vous laisser et de vous saluer, je vais vous montrer quelques images et quelques extraits qui peuvent pousser à la réflexion. C'est qu'un jour, ce virus connaisse une mutation qui lui permette de s'attaquer aux jeunes enfants. Et ce jour-là, nos sociétés se trouveront dans un danger extrême de déstabilisation. L'assez grand calme que nous avons aujourd'hui en face du virus vient de ce que nous avons de plus précieux, les bébés, sont pour l'instant à l'abri. Que les gens commençaient à baisser la garde et la vie commençait à reprendre son cours normal. Et ça, c'est inadmissible pour les mondialistes. Et donc, ça prenait une autre peur, d'où, l'émergence d'un nouveau variant qui est, selon toutes les autorités qui ont traité ça, c'est-à-dire les autorités en Afrique, etc., absolument bénin. C'est-à-dire que ça devrait même pas être considéré comme un variant. C'est genre de la fatigue et le nez qui coule. Et là, ce qu'on voit, là, c'est les mondialistes qui utilisent, encore une fois, rien, tu sais, des résidus médiatiques, hein, parce que ça devrait pas être une nouvelle, ça devrait pas être un nouveau variant. C'est pratiquement rien. C'est comme, tu sais, c'est rien. On sait que les variants, hein, la dangerosité des variants va en diminuant. C'est ça qui s'est passé avec le variant Delta. Ils nous ont passé le variant Delta. Les gens ont vu que c'était rien, le variant Delta. Puis là, c'est la même chose avec ce variant-là. Encore une fois, c'est rien. C'est de la gorge qui gratte et puis de la fatigue. Et donc, ça, c'est ce que les autorités en Afrique nous disent. Le contraste entre les propos de François Bayrou qui voit le variant ou qui prétend voir le variant comme potentiellement en recherche de la possibilité de tuer nos enfants, parce qu'en gros c'est ça qu'il dit, et Alexis Cossette, qui n'est pas du tout un politicien français comme François Bayrou, mais un journaliste québécois, qui au contraire dit que le variant, ça vaut même pas la peine d'en parler, que c'est rien du tout, est évidemment saisissant. Et il faut pas s'étonner qu'avec des propos aussi contrastés à la télévision, que les gens ne s'y retrouvent plus, et qu'on se retrouve avec un clivage entre des gens qui ont peur du virus, sincèrement, et des gens qui disent que tout ça, c'est n'importe quoi, et qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est dommage de ne pas pouvoir mettre un peu de raison et de science dans tout ça. Le problème, c'est que les gens qui voudraient faire confiance à la science, eh bien, normalement, ils devraient écouter dans les médias les scientifiques. Mais, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, les scientifiques qui sont acceptés sur les plateaux télé et sur les plateformes comme YouTube sont les scientifiques qui ont une façon de penser. Et ceux qui pensent autrement, on dit que ce sont des fous, on dit qu'ils sont séniles, ils sont censurés, etc. Donc on est dans une situation qui est quand même compliquée. Toutefois, quand les gens sont compétents, mais propagandistes, ils disent quand même parfois des choses qui sont intelligentes parce qu'ils sont obligés, ils n'arrivent pas à dire des choses qui sont fausses. Même quand ils ont changé d'avis 100 fois pour suivre la politique du gouvernement et rester plus ou moins en cohérence pour les soutenir, avec un peu d'attention, on peut repérer des propos très justes qui sont dits par ces propagandistes. Et je vais vous montrer un exemple tout à fait intéressant. Parce qu'un variant, paraît-il, c'est intelligent. Donc, pour pouvoir continuer à subsister et à circuler, il doit s'affaiblir. Est-ce que ce que je dis est vrai ?
Oui, oui, sur le principe, c'est vrai, mais c'est essentiellement vrai pour les virus qui sont très graves. C'est-à-dire que l'avantage que provoque le fait d'être moins grave, c'est vrai pour des virus comme Ebola qui tuent énormément de monde. Parce qu'effectivement, moins ils vont être dangereux pour les gens qui l'hébergent, plus ils vont pouvoir diffuser. Mais ce virus-là, il est tellement effectivement peu mortel que je pense pas que ce soit un avantage sur sa dangerosité qui puisse lui permettre de prendre le pas sur les autres. Je pense que c'est plutôt effectivement un avantage sur sa contagiosité. Mais c'est vrai que de façon générale, les variants sont moins dangereux que la souche originelle. La deuxième chose, et je pose quasiment cette question tous les matins à tous les professionnels de santé, est-il exact que si on vaccine tout le monde, ça favorise la mutation des virus? Ça, on n'en est pas sûr. On sait qu'il y a certains traitements antiviraux qui peuvent favoriser les mutations. Après, les mesures barrières peuvent encourager la mutation parce que comme vous mettez une certaine pression sur le virus pour pas qu'il diffuse, au bout d'un moment, vous faites émerger une souche qui peut passer au-dessus de ces mesures barrières. Donc tout ce qui va limiter effectivement le virus va faire ces espèces de phénomènes darwiniens de sélection naturelle, qu'il va y avoir un virus meilleur que les autres qui va pouvoir sortir de toutes les mesures que vous lui mettez en face. Je suis parfaitement conscient de toutes les bêtises qu'a raconté Martin Blachier et si vous voulez rire un peu, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de Juste Milieu où en comique, Rémi, moi je le trouve très amusant, avait commencé, vous voyez, il y a 10 mois à faire une vidéo pour montrer toutes les fois où Martin Blachier a dit des grosses bêtises et surtout où il s'est contredit, parfois dans la même émission où il dit blanc et noir de façon absolument extraordinaire. Il en est maintenant à 9 vidéos rien que sur Martin Blachier. Donc, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, Martin Blachier n'est pas fiable, mais c'est quand même un spécialiste en quelque sorte. Il a des compétences et c'est difficile pour lui de dire des choses qui sont totalement fausses, mais il essaye donc d'être le plus juste possible scientifiquement pour rester crédible, mais en même temps de respecter sa mission. Je ne sais pas qui le paye, pourquoi il le fait, hein, mais clairement, il est pour la vaccination, quoi qu'il arrive, même quand il est obligé de dire des choses qui sont totalement à l'encontre de sa propre logique. Mais écoutez bien ce qu'il vient de dire. Il a dit quelque chose de très très important. De façon générale, les variants sont moins dangereux que les virus originaux, je dirais, de base ou précédents. Et pourquoi ça? Parce que l'intérêt du virus, c'est évidemment que les individus dans lesquels il va vivre soient sains et en bonne santé et vivent longtemps. S'il les tue, il tue son propre territoire. Et donc, quand il y a une mutation, en fait, il y a des mutations tout le temps, et les bonnes mutations sont sélectionnées, les mauvaises mutations sont contre-sélectionnées. J'explique ça dans diverses vidéos pour les oiseaux, mais c'est évidemment la même chose pour les virus. C'est le principe même de l'évolution. Donc les variants sont normalement moins dangereux et plus contagieux. Pourquoi? Parce que l'intérêt du virus, c'est pouvoir se transmettre très facilement pour avoir une population qui est dynamique et ne pas tuer les autres où il vit. Ça, je l'explique dans plein de vidéos précédentes. Mais qu'en est-il du vaccin? Évidemment, Pascal Praud lui demande si les vaccins peuvent favoriser l'émergence de variants. En réalité, non. Ils mutent tout le temps, les virus. Mais évidemment, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais écoutez bien, parce que ça, c'est vraiment un point crucial. Les virus mutent tout le temps, mais seront sélectionnés les variants qui apportent un avantage au virus. L'avantage, ça peut être d'être plus contagieux, donc c'est positif pour la population du virus, et d'être moins mortel. L'idéal, c'est pas mortel du tout. Comme ça, il peut vivre longtemps dans les individus qu'il contamine. Ça, je crois que tout le monde le comprend. Maintenant, Martin Blachier dit quelque chose de très important. Quand on met des mesures barrières, on peut se poser la question, et vous avez la réponse, pourquoi est-ce que dans les mesures barrières, il n'inclut pas les injections? C'est parce qu'il défend les injections. Et là, on est sur une incohérence. Donc, j'espère que vous comprenez bien ce que je dis, je ne vais pas insister, mais il a tout à fait raison. Je ne vais pas contredire Martin Blachier. Quand on met des mesures barrières, les mutations qui seront sélectionnées sont celles qui contournent les mesures barrières. Mais vous comprenez bien, entre les lignes, si sont sélectionnés les variants qui contournent les mesures barrières, la priorité n'est plus d'éviter de tuer l'hôte. Autrement dit, à cause des mesures barrières, sont sélectionnés des variants potentiellement dangereux. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. La nature sélectionne les variants qui apportent un avantage à la population du virus.
Cet avantage peut être d'être moins dangereux, mais s'il y a d'autres priorités comme contourner une mesure barrière, eh bien évidemment, les variants sélectionnés sont ceux qui contournent la mesure barrière, au lieu d'être ceux qui sont moins dangereux. Donc les mesures barrières favorisent l'apparition de souches plus dangereuses. Voilà. Donc ça montre bien que c'est très complexe, que dire simplement on va se débarrasser du virus, eh bien ça peut avoir des effets négatifs, c'est ce que j'explique dans de nombreuses autres vidéos. Et quelque part, ici, Martin Blachier, qui est pourtant un propagandiste pro-vaccin, confirme absolument mes propos. Et lui, c'est un spécialiste, pas comme Bérou ou Cossette. Vous voyez? C'est donc vraiment très intéressant quand on arrive à écouter entre les lignes, parce que les informations existent. Le problème, c'est qu'elles sont noyées dans de la désinformation. Vous remarquez que je fais toutes mes vidéos dans la même chambre avec le même mur. Ça fait plus d'un mois et demi que je suis dans la même ville, à Ciudad del Carmen, dans l'état de Campeche au Mexique, parce que je travaille avec l'administration pour essayer de rester légalement à long terme au Mexique et ne plus devoir rentrer en Europe, qui est vraiment dans une folie, on va dire, covidiste, qui ne me convient absolument pas. Et je serai donc dans un contexte libre, tranquille, avec moins de problèmes organisationnels, puisque si je suis résident à long terme ici, je ne dois plus me poser des questions de voyage et tout ça, et je vais pouvoir vous informer d'autant mieux sur la crise et continuer mes formations sur les oiseaux. En tout cas, c'est ce que j'espère, et les choses se présentent pour l'instant plutôt bien. Je vous donnerai plus d'informations quand elles seront confirmées. Voilà, n'ayez pas peur, prenez bien soin de vous, parce que ça c'est vraiment la clé, et je vous dis à bientôt.